2 semaines sans utiliser sa Tesla, ça donne quoi sur l'autonomie de la batterie? Certains se demandent s'ils peuvent partir en vacances et laisser leur Tesla sans l'utiliser. Bien heureusement, oui, mais il y a quelques petites choses à savoir pour éviter que la batterie fonde. C'est tout bête. On va en parler dans cette vidéo et je vais donc vous montrer combien j'ai perdu en 16 jours sans l'utiliser. J'avais déjà fait une vidéo similaire l'année dernière sur le même sujet. Je vous remets la vidéo en haut à droite. Est-ce que ça a évolué par rapport aux dernières mises à jour ou pas? Eh bien, on va voir ça. Bonjour, vous regardez Tesla Astuces, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installation d'accessoires. En 3 mots, Tesla Astuces, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslaastuces.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. Je ne vais pas utiliser ma Tesla pendant 16 jours. Donc, on est ici à 77% d'autonomie, ce qui correspond à 401 km. J'ai une Tesla Model 3 grande autonomie batterie NMC. Donc voilà, 401 km, 77%. Je ne vais pas la laisser brancher à ma borne de recharge V2C, vous voyez. Et bien évidemment, je ne vais pas mettre le mode Sentinelle pour éviter que cela consomme. Également, je vais enlever l'application Tesla en tâche de fond sur mon smartphone pour éviter qu'il y ait des interactions à distance et que cela réveille la Tesla. Donc voilà, chose à faire. Je suis à 77%. Alors sur une batterie NMC grande autonomie, évidemment, on ne dépasse pas 80%, sauf si on fait un départ dans l'heure après la charge à 100%. Donc là, je reste à 77, aucun intérêt de monter jusqu'à 80. Mais donc, on verra à mon retour, sans le mode Sentinelle et sans l'application en tâche de fond, combien j'aurais perdu. Donc, je le rappelle, 77%, 401 km. Et on verra donc à mon retour dans 16 jours, ce qu'il en est. Allez, c'est parti, verdict 16 jours après ne pas avoir utilisé ma Tesla. Donc je rappelle que j'étais à 77%. J'ai relancé l'application juste avant de faire la vidéo pour pouvoir déverrouiller la portière. Et il se trouve que j'ai une mise à jour qui est en cours de téléchargement. Donc cette mise à jour, je ne l'ai pas lancée, elle s'est faite automatiquement. C'est rare, mais ça arrive. C'est très rare, mais ça arrive. Il y a plusieurs témoignages là-dessus. Donc ça va un petit peu impacter évidemment l'autonomie, mais bon, dans une moindre mesure. Donc on va voir, de 77%, 16 jours après, sans avoir utilisé la Tesla, et je le rappelle, sans avoir activé évidemment le mode Sentinelle, combien ai-je en pourcentage de batterie? Donc là on est à 383 km et il me reste 74% de batterie. Donc voilà, 16 jours sans utiliser sa Tesla, sans le mode Sentinelle, en enlevant l'application en arrière-plan dans son smartphone pour éviter qu'il y ait des interactions. Vous voyez, 16 jours, ça m'a pris seulement 3% d'autonomie. 3%. Alors, à savoir qu'il a fait beau dernièrement, que les températures étaient agréables et que ça peut également jouer sur la rétention de l'énergie par la batterie quand elle est au repos, dans une moindre mesure. Mais bon, vous voyez, voilà, 3% pour 16 jours. Honnêtement, ne vous posez pas de questions si vous devez partir ou si vous ne devez pas utiliser votre Tesla pendant un long moment. Il vous suffit de la charger, voilà, moi en l'occurrence au maximum à 80% puisque j'ai une batterie long range NMC, donc ne jamais dépasser 80% au quotidien. Et si vous avez une batterie, on va dire, d'autonomie classique, vous pouvez la charger à 100% si vous le souhaitez. Mais donc vous voyez, on pourrait tout à fait ne pas utiliser sa Tesla pendant un mois. Il n'y a absolument aucun problème. En revanche, le mode évidemment Sentinelle, lui, va beaucoup consommer, surtout si les caméras réveillent la voiture. Et là, la batterie pourrait fondre assez rapidement. En tout cas, ça ne tiendrait pas 16 jours s'il y a beaucoup de déclenchements de phénomènes d'enregistrement. Mais il faut savoir que le mode Sentinelle, dès qu'on atteint 20%, donc ce qui est le minimum en fait au quotidien, là de la même manière, le maximum c'est 80 pour une long range et 100% pour une autonomie classique, mais il ne faut jamais descendre en dessous de 20%, sauf sur les trajets où vous allez recharger sur un superchargeur pour continuer à partir. Mais si vous ne prenez pas la route, ne descendez pas en dessous de 20%, et c'est pour ça que le mode Sentinelle, dès que la batterie atteint 20%, il se désactive. Voilà, c'est une question de sécurité pour éviter de vider totalement la batterie.
Alors, dernière petite chose que l'on peut constater sur ce sujet, là j'ai repris mon véhicule, hein, donc j'ai le mode Sentinelle qui a consommé 6,8 km d'autonomie. Donc entre mes vidéos de ce matin et cette vidéo-ci, eh bien j'ai roulé un petit peu avec le mode Sentinelle automatiquement activé. On voit que mine de rien, ça consomme quand même pas mal. Mais voilà, au niveau de la veille du véhicule, vous voyez, j'ai quand même 19,8 km qui ont été consommés. Donc c'est très proche des 19 dont je vous ai parlé. Et donc on me propose réduisez la perte d'énergie en stationnement en maintenant le branchement de Model 3. C'est-à-dire que pour ne pas perdre ces 19 km pendant les 16 jours, il aurait fallu que je laisse ma voiture branchée en charge à une borne ou à une prise renforcée. Mais moi, ça n'était pas mon cas. Je ne le souhaitais pas en cas d'orage ou quelqu'un qui viendrait tenter de détériorer la voiture, qui aurait remarqué une longue absence. Voilà, j'ai préféré bien évidemment ne surtout pas la laisser brancher et voir ce que ça donnerait. Et vous voyez, ça correspond plutôt bien en fait au calcul effectué entre le tableau de bord et la baisse de kilomètres et ce que m'indiquent les statistiques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. C'est donc la deuxième vidéo que je fais sur le sujet puisque, un an après, la situation se reposait. Et donc voilà, aucun problème. Vous pouvez y aller les yeux fermés si vous vous posez la question. Ça n'est absolument pas un souci sur une Tesla. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous avez également la possibilité de vous rendre sur le site teslastus.com qui vous propose des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, des bons plans, les manettes Sentinelle, l'actualité et des articles sur de nombreux sujets concernant la Tesla et son écosystème. Allez, à plus sur Teslastus.